comment choisir et conserver ses œufs pour une incubation ou une couvaison, les techniques à adopter et à faire, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le Play de Lino pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, donc comment conserver ses œufs fécondés, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc on va commencer la vidéo de conserver ses œufs pour avoir un taux de fécondité au maximum. Donc ça va être très simple. Et il faudra tout d'abord en fait que vos œufs soient retournés en fait chaque jour, même 2 fois par jour, ça serait le mieux. Donc à quoi va servir de retourner les œufs? En fait c'est parce que l'embryon il va rester collé sur le jaune d'œuf. Et si malheureusement le jaune d'œuf vient, par exemple le jaune d'œuf est interne, il vient se coller à une paroi de la coquille, l'embryon qui est collé dessus pourrait rester sur la coquille, et alors là ça serait l'embryon qui ne pourrait pas bien se développer, qui ne pourrait quasiment pas se développer, ça serait très dommage. Donc en plus il y a une technique très simple à adopter, c'est tout simplement vous avez des boîtes à œufs chez vous, vous avez vos œufs fécondés, donc vous fermez la boîte, vous prenez par exemple, regardez, une petite boîte, un support comme ceci, et vous allez le passer en dessous, comme voilà, je vais faire de l'autre côté, ça sera mieux pour vous. Vous allez le mettre comme ça en dessous, les œufs seront penchés et donc le matin ils seront dans cette position là. Du coup le jaune aura tendance à partir de ce côté là, mais à ne pas se coller, et le soir vous remettrez la boîte de l'autre côté, comme ça le jaune pourra repartir de l'autre côté sans que l'embryon ne touche la paroi et s'agrippe dessus. Donc après, ce qu'il faut adopter pour ces œufs fécondés, c'est une température aux alentours de 15 degrés, c'est-à-dire entre 12 et 18 degrés, c'est la température idéale pour conserver ces œufs. Donc il y a aussi le poids, la forme qui va varier. Donc là j'ai des œufs de marron, je privilégie au minimum 60 grammes parce que les œufs de marron sont plutôt des gros œufs. Du coup il faut privilégier un poids idéal. Donc pour les poules roses, si vous avez du 55 grammes, c'est bon. Pour les Sussex, ça va être aux alentours aussi de 60. Vous pouvez aller vous renseigner sur internet pour votre race de poule. Et aussi, ce qui devra être important, c'est la forme d'un œuf. S'il est difforme ou on voit des vagues dessus, alors ce n'est pas la peine de le mettre. Souvent c'est des œufs qui vous donneront un taux de fécondité inférieur et un taux de naissance inférieur à la moyenne. Ce n'est pas la peine de les mettre. Donc après il y a aussi le temps, après qu'un œuf soit fécondé, il y a une durée de temps pour qu'il soit fécondé. Donc je vais vous afficher à l'écran un tableau. Donc au bout d'une semaine, les œufs auront un taux de fécondité entre 100 et 90. Et après une semaine jusqu'à 14 jours, on va être plutôt aux alentours de 80%, 90 à 80%. Et après, au bout d'un mois, ça va plutôt être autour des 45%. Donc le mieux c'est d'avoir des œufs frais. Le mieux ce n'est pas de faire couver directement des œufs du jour. Ce n'est pas la meilleure solution. Le mieux c'est d'attendre 1 ou 2 jours, 1 ou 2 jours après la ponte. C'est vraiment l'idéal pour faire couver vos œufs. Donc n'oubliez du coup, si c'est ça, n'oubliez pas de dater vos œufs. C'est très important. Aussi, il ne faut surtout pas toucher vos œufs avec les mains grasses, ça pourrait obstruer les pores pour que la poche d'air puisse bien se développer. Et il faut aussi il ne faut surtout pas que vos œufs soient lavés, même s'il existe des produits je vous conseille de prendre des œufs propres. Regardez, les miens ils sont tous propres. Regardez, bon ici c'est vraiment minime, mais on peut voir quelques traces de terre. Ce n'est franchement pas grave, ça ce n'est rien. Même s'il existe des produits, le mieux c'est de ne pas mettre d'eau dessus, c'est de laisser comme ils sont.
Et surtout, c'est de ne pas frotter avec quelque chose d'humide les unes, parce que ça pourrait enlever la couche protectrice qui est déposée au cours de la... Donc, regardez, c'est ma poule marron qui est en train de pondre. C'est pour vous dire aussi que juste après qu'un œuf soit pondu, le mieux c'est de ne pas le toucher, surtout si vous voulez le mettre en couveuse ou le faire couver par une poule, parce que comme je vous l'ai dit, la couche sécrétée par la poule juste avant est une couche protectrice contre les microbes. Du coup vous pouvez attendre 5 minutes et regarder que votre œuf est tout sec pour le prendre. C'est une mesure à prendre aussi pour ne pas que vos œufs soient totalement pourris à la fin de la couvaison. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour conserver vos œufs de poule et les techniques à adopter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était le Poulailler de Léo. Allez, bye bye tout le monde.